lorsqu'on veut déployer le lean management dans sa chaîne de valeur, dans son entreprise, on va devoir s'appuyer sur une méthodologie en 4 étapes ou 4 points d'appui. Ça dépend si on a déjà une culture lean dans l'entreprise ou si on démarre. Pour ça, je vais vous présenter ces 4 étapes dans la démarche. La première étape va consister à identifier l'état actuel de sa chaîne de valeur. Donc, évaluer le temps de passage, le nombre d'étapes subies par le produit, le service ou les prestations, regarder la quote-part entre la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée, les gaspillages. Pour ça, l'outil de base, c'est ce qu'on appelle la VSM, la Value Stream Mapping, qui va nous permettre de poser un diagnostic visuel et quantitatif de la chaîne de valeur initiale. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est importante d'avoir en point de mire. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape va consister à se questionner par rapport à ce diagnostic en se disant, voilà, j'ai ici l'état initial de ma chaîne de valeur avec ce qui amène de la valeur ajoutée et les gaspillages que ça génère. Je vais essayer de me questionner sur un état cible, une vision de l'amélioration de cette chaîne de valeur initiale pour envisager de monter une marche finalement dans cette démarche Lean Management et de m'améliorer. Pour ça, c'est ce qu'on appelle les 9 questions Lean Management, les 9 questions Lean, où on va se questionner sur comment synchroniser mieux les flux, c'est quoi le takt time cible de ma chaîne de valeur de demain, si j'arrive pas à synchroniser, comment je pilote mes désynchronisations en flux tiré, comment je vais développer le management visuel dans mes activités et le 5S, comment est-ce que je vais simplifier le pilotage des flux, etc., etc. Les 9 questions qui méritent également d'être approfondies. Troisième étape, c'est le déploiement des Kaizen. Pour atteindre la VSM cible que j'ai définie à la question 2, je vais déployer des chantiers d'amélioration qu'on appelle des Kaizen, des chantiers d'amélioration progressifs. Et dans chaque Kaizen, je vais utiliser l'outil de l'amélioration continue qui sera adapté à mon besoin d'amélioration. Donc ça, également, quand on parle de Kaizen, on va venir déployer progressivement chaque outil de l'amélioration continue. Et dernière étape clé, ou dernier point d'appui clé d'une démarche Lean Management, ça va être d'ancrer tout ça dans la systémique d'entreprise, dans la culture et dans l'ADN de la boîte, de l'entreprise. On va devoir pérenniser la culture Lean et amélioration continue, un Lean, AMCO, amélioration continue, en formant les équipes à tous les niveaux. Et pour ça, je tiens juste à vous faire un petit focus sur ce point-là, parce que c'est souvent un point essentiel si on veut que ça dure dans le temps. On va devoir former de l'opérateur au directeur, ou du directeur à l'opérateur, mais en tout cas impliquer toutes les sphères de l'entreprise, que ce soit dans le cadre des formations, pour monter en compétences et en autonomie, ou que ce soit dans le cadre des chantiers d'amélioration. Donc voilà ce qui est bon à savoir sur les points d'appui d'une démarche Lean Management, mais il faut toujours articuler le déploiement du Lean autour de ces 4 points d'appui. Vous l'avez compris, on arrive à la conclusion de la vision Lean par Edith Orga, et cette conclusion nous amène à dire que l'humain doit prendre la part et prend la part la plus importante dans la réussite d'une transformation industrielle et dans le déploiement durable du Lean Management. Pour ça, si on devait résumer cela en 4 lettres, ça serait le L, le E, le A et le N, qui veut dire libérer vos énergies pour vous améliorer naturellement.